bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Dans un premier temps, tout le monde a reçu son avis de convocation. Et par la suite, ça va être notre séance régulière de ce 17 décembre 2018. Alors, vous avez pris connaissance de l'avis spécial pour la séance extraordinaire. Donc, l'avis de convocation a été soumis en bonne et due forme. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Finances et trésorerie, FT1, adoption du programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021, période de questions et levée de l'Assemblée. J'aimerais à ce moment-ci avoir un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je vais proposer. Madame Bergeron. Appui. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Vézina, je vous donnerai la parole pour le programme triennal d'immobilisation. Donc, concernant l'année 2019, donc vous avez les différents projets par fonction. Donc, vous avez au niveau de l'administration générale un montant de 370 000 $, toujours des montants avant taxes, dont, entre autres, vous avez à l'intérieur un budget participatif d'un montant de 125 000 $. Sécurité publique, un montant de 26 400 $. Au niveau du transport, un montant total de 790 000 $ qui comprend une niveleuse de 300 000 $ et du pavage pour 250 000 $ qui s'ajoute au budget de fonctionnement. Vous avez l'hygiène du milieu, un montant de 7 318 814 $. Donc, on retrouve les deux projets majeurs pour 2019. Donc, le projet du BUC, 2,5 millions. L'avenue Rennes et la rue du Parc, 2,3 millions. Et le LET, ouverture, fermeture de cellules, 1,3 millions. Aménagement, urbanisme et développement, montant de 275 000 $. Loisirs et culture, un montant de 575 443 $, dont entre autres une Zamboni de 180 000 $, pour un grand total de projet de 9 355 657 $ pour l'année 2019 avant taxe. Vous avez l'année 2020, un montant total de 9 969 990 $. L'année 2021, un montant de 12 827 468 $ pour un grand total pour les 3 années d'un montant de 32 153 115 $, toujours avant taxe. Donc, vous avez également certains projets majeurs. On parle de la réflexion de la revenu Rennes et de le lot 1A du BUC, principalement, qui sont majeurs. Vous avez aussi les travaux de pavage pour 250 000 qui s'ajoutent comme projet particulier en plus du budget régulier. La niveleuse du mobile, on a une niveleuse qui date de 1994, même plus, même. Donc, c'est les projets majeurs qu'on a pour l'année qui s'en vient. Vous avez remarqué qu'on a allégé, parce qu'on veut terminer passablement les projets qu'on a commencés jusqu'à maintenant, mais on a priorisé le secteur du BUC, le lot 1A, avec l'avenue Rennes. Donc, ces deux projets-là sont autour de 5 millions $. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires à cet effet-là? M. Gagnon, est-ce qu'il y aurait des éléments complémentaires à ajouter? Non, tout est correct. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Gérard, appuyé. Appui. Monsieur Baudieu, tout le monde est en accord? Oui. Est-ce que j'aurais des questions à ce moment-ci du public concernant les séances extraordinaires? Pour information, ça va être sur le site Internet de la Ville à partir de mercredi matin au plus tard. C'est ça? Yes. Donc, si je n'ai pas de questions, je prendrai le lever de l'Assemblée. Quelqu'un peut proposer appui? Je propose. Je propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Michaud. Puis demain matin, j'ai une entrevue à la radio avec Planète avec M. Martel. On aura là amplement l'occasion de discuter du programme triennal d'immobilisation. Ceci étant dit, lecture et adoption de la séance régulière de ce 17 décembre. Vous avez un point à ajouter à RH9, suspension d'un employé. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Poirier. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public pour la séance régulière au membre du Conseil?
Si oui, je vous inviterai à vous présenter au micro, de vous nommer et de poser votre question. Bonjour, mon nom est Patrick Lacasse. Moi, c'est pas tant une question, je voulais juste prendre 2 minutes de votre temps pour me présenter. Je suis nouveau en région ici, ça fait 1 mois que je suis arrivé. Je suis le nouveau directeur du créneau Accord. Peut-être que vous connaissez Michel Tétrault. Donc, moi, je prends la relève de M. Tétrault. J'ai déjà commencé à rencontrer les acteurs locaux ici en ville, donc au niveau économique, au niveau culturel, touristique. Puis là, bien, aujourd'hui, c'est politique. Comme vous le savez, chacun des acteurs en région sont tous interreliés. On a beaucoup de choses à faire, je pense, dans les mois, dans les années à venir. On a des enjeux à faire face aussi présentement. On en est tous conscients. Donc, moi, je voulais juste prendre un moment pour me présenter à vous. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Au niveau économique, bien sûr, touristique, c'est mes mandats principaux à ce sujet-là. Moi, mon territoire, c'est toute la baie James, là, Yoichi Baie James, autant avec les Cris que les Jamésiens. Bien, messieurs, je vous remercie. Je vous fais juste remarquer que c'est une période de questions. Ça va nous faire plaisir, par contre, de vous rencontrer. Si vous désirez une rencontre formelle avec le conseil, ça va être possible. Habituellement, la manière de fonctionner, c'est contacter notre DG, puis on a régulièrement des rencontres avec différents intervenants. Dépendamment de la nature de vos discussions, vous pourrez être référé plus spécifiquement avec M. Poirier, Michaud, qui travaille plus au niveau de la coopération de développement économique. On pourrait avoir une mixité, un peu de gens des développements économiques avec le DG ou certains membres du conseil, dépendamment des sujets que vous voudriez traiter. Parfait. Alors, bienvenue en région. Parfait, merci bien. Votre nom encore, c'est quoi? Votre nom, c'est monsieur? C'est Patrick Lacasse, où j'apporte des cartes d'affaires. Si vous voulez, je peux vous laisser. Bien apprécié. Ce que je vous inviterai à faire, M. Lacasse, c'est de les donner à M. Gagnon. Puis vous allez voir qu'il va s'occuper de nous les distribuer. Ça va nous faire plaisir. Puis il va en profiter de vous appeler au retour des fêtes pour voir quand est-ce qu'on pourrait vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions du membre du conseil? Vous pouvez laisser rester, M. Lacasse, aussi. Ça va vous donner l'occasion de voir un peu ce qui se passe. Gênez-vous pas. Adoption des procès-verbaux des séances régulières et extraordinaires. La séance du 19 novembre dernier. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé de Gérard. M. Gérard. Les autres membres du conseil, vous étiez présents? Est-ce que Mme Cyr, M. Michaud est absent? C'est la séance dirigée par M. Bolduc. Oui. Je trouve ça fort intéressant, M. Bolduc. Dans l'ensemble, ça a quand même bien été. Quelle belle expérience. Puis moi, j'ose espérer qu'autour du mandat, tout le monde aura l'occasion de la vivre, l'expérience. Je pense que ça vaut la peine. Alors, merci pour le travail. Donc, tout le monde est en accord. Pour la séance du 26 novembre. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyée de Seconde. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, 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 oui. La séance du 5 décembre, ça c'était la séance extraordinaire. Je vais proposer. Mme Bergeron, excusez, Seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui, oui. 5 décembre, c'est une séance qu'on a annulé le point, autrement dit, mais vu qu'on l'avait convoqué, on devait l'ouvrir et la fermer. Donc, je prendrais un proposeur, un appuyeur, des gens qui étaient Je présents. propose. M. Poirier, appuyé de Je seconder. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, ça va pour ça. Point à la mairie. M1. Alors, demande de résolution d'appui à la Ville de Chapais sur une demande au gouvernement du Québec, maintien du contrat électrique pour la continuité de projets économiques. Si vous me permettez, je vais la lire. Considérant que la Ville de Chapais a entrepris depuis plusieurs années le déploiement de son plan de diversification économique et l'importance stratégique de l'usine de cogénération de Chapais Énergie au sein de celle-ci, considérant les articles du journaliste Le Cavalier paru récemment où le premier ministre François Legault affirmait songer à résilier les contrats électriques dûment signés avec Hydro-Québec, considérant que plusieurs des contrats cités par le journaliste Le Cavalier bénéficient et bénéficieront au développement de projets économiques porteurs pour plusieurs communautés de la région et que ces projets créeront et maintiendront plus d'un millier d'emplois, considérant que les entreprises reliées au contrat d'Hydro-Québec sont des contribuables importants pour les milieux et qu'elles créent des dizaines, voire des centaines d'emplois directs et indirects,
et quelles sont des locomotives favorisant le développement économique durable et l'occupation dynamique des régions nord du Québec. Considérant que ce projet énergétique constitue pour les scieries de la région un marché privilégié pour écouler et valoriser leurs écorces. Donc, on en a parlé brièvement lors du dernier plénier régulier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie la Ville de Chapais dans sa demande à M. François Legault, Premier ministre du Québec, de maintenir le contrat d'électricité nécessaire à la diversification économique de la Ville de Chapais et que cette résolution-là soit transmise à qui de droit, notamment le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre responsable de la région, le député d'Anne-Gavin, le maire de Chapais, le maire de Matagami, le président de la RBJ, le grand chef du gouvernement de la Nation Crie et Mme Cyr, la présidente du gouvernement régional des Outchi-Belgique. Je pense que le maire de Matagami devrait être biffé. C'est à titre de président de la RBJ qu'on devrait l'envoyer seulement à la résolution. Ça va pour ça? Avec cette modification-là, M. Asselin, Mesdames et Messieurs, je prendrai un proposeur, un appuyant. Je vais proposer. Secondé. M. Girard, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. M. Lacard, je peux comprendre que vous soyez occupé là, comme nouvelle arrivée. Hein? Mais je me trouvais trop bonne de vous dire ça. Là. M2. Autoriser la signature d'une entente de supplément au loyer entre l'Office municipal d'habitation, l'OMH de Chibougamau, la Ville de Chibougamau, la Société d'habitation du Québec pour des unités supplémentaires de logement. Considérant que la Ville de Chibougamau a signé une entente de supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation de l'OMH et la SHQ, et ce pour 7 unités de logement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et par résolution. Considérant que la SHQ a offert à l'Office municipal de l'habitation de Chibougamau des unités supplémentaires de logement, et ça à partir du 1er juin 2017 pour une période de 5 ans. Considérant que l'OMH a procédé à l'acceptation de ces unités supplémentaires de logement par résolution 55-2017 adoptée le 19 septembre 2017. Considérant que la Ville de Chibougamau accepte de contribuer à chacune des unités supplémentaires de logement dans le cadre du programme supplément de logement. Considérant que la Ville de Chibougamau s'engage à verser la contribution de 10 du déficit annuel engendré par ces ajouts, que ça a été discuté lors du plénier du 10 décembre 2018. Donc, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la mairesse ou le maire suppléant, M. Bolduc, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, a signé un programme de supplément au loyer pour des unités supplémentaires de logement de l'OMH et de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, pour 5 unités supplémentaires de logement, et ce pour la période de 5 ans à partir du 1er juin 2017. Il est plus autorisé à ce que les personnes pertinentes signent les documents relatifs au programme de supplément de logement. Alors, on comprend que ça date de 2017, mais on comprend que c'est en vigueur depuis peu, ou que la résolution n'avait pas été faite, et donc on rectifie le tir. Ce n'est pas des nouvelles habitations, c'est vraiment un financement de programme. Donc, Mme Bergeron propose, appuyé de Second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Contribution de Noël pour tout le monde. Donc, Noël pour tout le monde aura lieu cette semaine, le 18 décembre, mercredi, entre midi et 18 h, au club de golf de Chibougamau. Considérant que le Noël pour tout le monde est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux familles démunies de la ville de Chibougamau, considérant qu'on en a discuté déjà préalablement, donc le Conseil de ville de Chibougamau contribue à la journée de Noël pour tout le monde en versant une somme de 500 $ prélevée à même le poste budgétaire pertinent. Il est de plus résolu que les pompiers volontaires du service de sécurité incendie contribuent à cette journée de façon bénévole et que le coût des équipements utilisés lors de cette activité provenant du service des incendies soit estimé à environ 1 000 $, pris à même le budget de fonctionnement. Je vais proposer, Mme Cyr. Mme Bergeron, appuyée. Une seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Là aussi, on rectifie une situation où on avait donné notre accord verbal, mais il faut aller de l'avant pour officialiser par résolution. Donc, c'est autoriser une aide financière à la SADC Chibougamau-Chapais pour la Semaine québécoise de l'orientation 2018. Donc, qui s'est déroulée du 2 au 18 novembre dernier, que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes, et ce, en ce qui a trait à leur choix professionnel,
que les jeunes ainsi que la population de Chibougamau avaient la possibilité d'assister à diverses activités, dont un souper carrière, une simulation d'entreprise. On en a discuté, donc la Ville de Chibougamau autorise le versement d'une somme de 200 $ à la SADC de Chibougamau-Chappé pour les activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2018 qui s'est déroulée du 12 au 18 novembre dernier, puis qu'elle soit prise dans le poste budgétaire avec numéro pertinent. Je prendrai donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Madame Bergeron, appuyez. Je seconde. Monsieur Michaud. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Ici. Oui. M5, appui et métaux BlackRock pour le dépôt de mémoire. Comme vous savez, le COMEX a tenu des audiences sur la modification du certificat d'autorisation environnementale du projet initial de fer vanadium de métaux BlackRock à Chibougamau et à Ojibougamau les 3 et 4 décembre dernier. Considérant que des représentants de la Ville de Chibougamau ont participé aux dites audiences et désirent déposer un mémoire présentant la position de la Ville de Chibougamau au COMEX. Considérant que la Ville de Chibougamau a constaté des impacts positifs en regard des changements apportés au projet, considérant que la Ville de Chibougamau désire saluer la volonté de l'entreprise Métaux BlackRock de prioriser le transport de concentré du minerai entre la mine et l'usine par chemin de fer, considérant que la Ville de Chibougamau donne son appui au projet modifié dans la mesure où le transport du concentré se fera par chemin de fer exclusivement et tel que proposé dans son projet initial de 2013, considérant que la Ville de Chibougamau appuie Métaux BlackRock dans sa recherche de financement auprès des instances concernées afin de financer l'option de desserte ferroviaire à ces installations de la mine situées sur le territoire de la municipalité de Chibougamau, considérant que Métaux BlackRock possède un dépôt de classe mondiale et que ce gisement contient assez de matériel pour une exploitation éventuelle dépassant 40 ans, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite la valorisation du gisement de fer vanadium et qu'elle consente à ce que le concentré produit sur le territoire soit traité et transformé à la future usine de Saguenay, considérant que Métaux BlackRock produira et transportera annuellement plus de 800 000 tonnes de concentré entre le concentrateur de la mine et l'usine de Saguenay, considérant que selon les données fournies par Métaux BlackRock, le choix du transport routier augmenterait les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance du projet de mémoire. On en a discuté. Tout le monde l'a approuvé récemment. Donc, la Ville de Chibougamau dépose son mémoire au COMEX, donnant son appui à Métaux BlackRock dans la mesure où le transport du concentré devra se faire à partir du site minier et par chemin de fer. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise, bien entendu, au COMEX, mais également à la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministre des Ressources naturelles, le ministre responsable de la région, député dans le Gabon, le président de Métaux BlackRock, le maire de Chappé, le chef d'Ojibougamau, le grand chef Abel Bosson, annoncé à titre de président du gouvernement régional et Wichibéjim, et M. René Dubé, président de l'administration régionale. Les gens pourront prendre aussi connaissance du mémoire de la Ville de Chibougamau, adopté et approuvé par les membres du Conseil. Donc, on présente la Ville, on présente également les différents, parce qu'il faut savoir que durant les audiences, on a parlé beaucoup de logements. Donc, les efforts qui sont faits par la municipalité pour régler les différentes problématiques de logement, du développement du secteur industriel et des autres éléments. On parle également du projet modifié, que le transport demeure un enjeu de taille, mais que, puis le travail de collaboration qui est implanté avec Métaux BlackRock, avec l'entente qu'on a avec l'administration régionale de Beijing, Métaux BlackRock, les villes de Chappé et de Chibougamau. Donc, pour maximiser les retombées au niveau du projet. On parle aussi du projet de façon générale par rapport à l'environnement. On souligne qu'on n'est pas des spécialistes de l'environnement, mais on pense que le travail qui va être fait par le COMEX et les suivis par les ministères concernés sont importants. Donc, la ville de Chibougamau appuie le projet. Mais par ailleurs, le transport du concentré devra se faire à partir du site minier et par chemin de fer. Puis qu'on entend appuyer et participer activement aux démarches de Métaux BlackRock pour la recherche du financement. Voilà. Alors, le mémoire également sera mis sur le site Internet de la Ville à partir de mercredi. Et demain, il devrait être transmis principalement au COMEX, mais à l'ensemble, bien entendu, au président de Métaux BlackRock et tous. La semaine passée, nous avons eu une rencontre avec les membres, les représentants de Métaux BlackRock, et on leur a parlé de la nature de notre mémoire. Donc, il n'y aura pas de surprise de leur côté.
étant donné qu'on maintient le canal de communication régulièrement. Je prendrai quelqu'un pour me proposer et appuyer la dite résolution. Je propose. Monsieur Poirier, Je seconde. Monsieur Michaud, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Est-ce que j'aurai autour de la table des membres du Conseil des éléments complémentaires ou je n'ai pas oublié rien d'éléments importants? Tout est beau. M. Michaud aussi? Alors, merci beaucoup. M6, demande d'aide financière des Chevaliers de Colombe pour l'entretien de la croix lumineuse. Comme à chaque année, les Chevaliers de Colombe ont la responsabilité, dans le fond, c'est eux qui entretiennent la croix lumineuse. Donc, c'est une contribution financière qui est demandée à la ville de Chibougamau pour 1 000 $ au Chevalier de Colombe, conseil 5198, pour défrayer une partie de l'entretien de la croix pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Donc, c'est résolu de prendre à même le budget, le poste budgétaire 110 00 996. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur concernant cette demande. Propose. Seconde. Monsieur Gérard, appuyé de Monsieur Bauduc. Tout le monde est en accord? Oui. M7, dépôt des comptes rendus de la commission du comité consultatif d'urbanisme du CCU du 18 septembre et du 30 octobre dernier. C'est un dépôt pour information. DG1, comité de sécurité civile, nomination de coordonnateur en chef. Monsieur Gagnon. Considérant la réorganisation administrative des différents services de la Ville, considérant l'encadrement et le suivi que doit apporter le directeur général à ses dirigeants, considérant qu'il y aurait lieu de nommer un nouveau coordonnateur en chef sur le comité de sécurité civile, considérant que ce dossier a été traité lors du dernier plénier du 10 décembre, je vous recommande de nommer M. Serge Guérard, directeur du service des incendies, à titre de coordonnateur en chef sur le comité de sécurité civile. Nous en avons parlé. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Sécurité civile, demande d'aide financière, volet 1. Monsieur Gagnon. On reste dans le thème sécurité civile, Madame Cyr. On a deux demandes, DG2 et DG3. C'est des demandes de subvention qu'on va faire. C'est des demandes qui sont gérées par l'Agence municipale 911 pour le compte du ministère de la Sécurité publique. Donc, la demande de financière volet 1, c'est pour les procédures d'alerte et de mobilisation. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule. Et il s'engage aussi à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 5 400 $ et confirme aussi la contribution de la Ville pour une valeur d'au moins 900 $. Il est de plus résolu que le Conseil de Ville autorise M. Serge Guérard à signer le formulaire de demande d'aide financière. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Manon Cyr, ou le maire suppléant, M. Franco Bolduc, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vizina, à signer le protocole d'entente relativement à cette demande financière pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que le montant de 900 $ soit prélevé à même le poste budgétaire 02 231 00499. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Bauduc, tout le monde est en accord? Oui. DG3, donc c'est la même chose, mais le volet 2 de la demande. C'est le volet 2 pour les moyens de secours minimaux. Donc là, on demande une subvention de 10 000 $ dans le cadre du volet 2. Donc c'est un projet de 15 000 $. La Ville va mettre un montant d'une valeur minimale, d'au moins 5 000 $. Et aussi, en se mettant avec la Ville de Chappais, on demande une aide financière additionnelle de 2 000 $ qui est prévue au programme. Et on demande d'autoriser M. Serge Guérard à présenter la demande au nom de la Ville et aussi d'autoriser la mairesse, le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer le protocole d'entente s'il y a lieu. Et puis, le montant de 5 000 $ sera prélevé au poste budgétaire 02 231 00499. Ce que je comprends dans ce cas-là, c'est qu'on travaille en chapelle en collaboration dans la mesure où il y aurait des mesures d'urgence. Comment on peut travailler ensemble pour s'assurer d'avoir les bons réflexes et des bons
s'il y a des urgences, comment on peut travailler ensemble. Oui, c'est une collaboration entre les deux villes qui se On ne prépare. parle pas de fusion entre les deux villes, là. On est loin Non, de ça. Hein? non. Soyons clairs. Là. C'est le partage d'équipements, d'infrastructures, d'expertise. Ça va pour ça, donc il faudrait un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. M. Poirier, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Merci. Production des assemblées ordinaires du Conseil pour 2019. Considérant que la Ville de Chibougamau désire prolonger l'entente de diffusion des assemblées ordinaires du Conseil avec M. Martin-Noël de Chappé, considérant qu'il y a lieu de renouveler la diffusion des assemblées ordinaires du Conseil de la Ville de Chibougamau pour l'année 2019, il est proposé que le Conseil de Ville renouvelle la diffusion des assemblées ordinaires du Conseil de Ville à M. Martin-Noël, et ce, aux mêmes conditions, soit une somme de 500 $ par mois plus les taxes applicables, s'il y a lieu, pour un maximum de 6 500 $ pour la période de janvier à décembre 2019. Il est de plus résolu que la durée d'une diffusion d'une assemblée ordinaire du Conseil de la Ville ne dépasse pas 2h30 et que la diffusion d'une assemblée extraordinaire soit analysée à la pièce par les deux parties. Il est de plus résolu qu'advenant une autre possibilité de diffusion des assemblées du Conseil de la Ville, celle-ci puisse mettre fin dans un délai de 30 jours à l'entente l'alliant à M. Martin-Noël. Il est de plus résolu que ces montants soient prélevés au poste budgétaire 0210 00343 du budget 2019. Je propose. Mme Bergeron, appuyez. Seconde. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Finances et trésorerie, Mme Vézina, je vous donne la parole de FT1 à FT4. Donc, concernant FT1, vous avez le dépôt des comptes à payer pour la période du 6 novembre au 3 décembre pour un montant total de 3 969 990 et 84. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire, les paies 45 à 48 pour un montant total de 394 763 et 98 et vous avez le temps supplémentaire pour la même période, un montant de 7 773 et 29. FT3, c'est le dépôt de la délégation de pouvoir, donc les différentes autorisations dans le système pour les engagements pour la période du 6 novembre au 3 décembre, je m'excuse. FT4, vous avez le dépôt du surplus. Donc, vous avez un montant de 23 313 et 48 pour le surplus accumulé non affecté. Et en ce qui concerne le surplus affecté à différents projets, 7 991 529 et 78 pour un grand total de surplus de 8 14 843 et 26. Et vous avez les revenus ici même de l'année 2018 pour un montant de 1 796 800 et 87. Modification budgétaire. Donc, à FT7, vous avez les modifications budgétaires qui concernent les différentes résolutions de ce soir. Et vous avez aussi, entre autres, le montant qu'on va chercher dans le surplus pour équilibrer le budget 2019. Donc, un grand total de 3 063 373 et 25. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, à moins que vous ayez des questions. Propose. M. Poirier, appuyez. Le second. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Radiation des comptes à recevoir, FT6. Donc, suite à une analyse des comptes à recevoir de la Ville de Chibougamau, donc, nous vous recommandons un montant de 727 et 61 sous qui serait rayé des livres comptables de la Ville de Chibougamau, mais ça ne veut pas dire que les créances ne se feront pas recouvrer parce qu'on a quand même certains dossiers qui sont à la Cour municipale. Je prends donc Mme Bergeron, appuyez. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Renouvellement de la marge de crédit de fonctionnement à la Caisse Desjardins de Chibougamau. Donc, c'est le renouvellement de la marge de crédit pour l'année 2019 pour le fonctionnement d'un montant de 500 000 à la Caisse de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. M. Gérard. Seconde. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. M. Bolduc? Oui. Merci. Acceptation des états financiers 2017 de transport adapté, Chappé, Chibougamau, Baie James. Madame Vézina.
Donc, vous avez les revenus d'un montant de 268 218, des dépenses de 274 550 qui démontrent un déficit de 6 332 pour l'année 2017 et une participation financière de la Ville de Chibougamau qui a été confirmée pour un montant de 64 132 Ça, c'était pour les états financiers vérifiés au 31 décembre 2017. Je parlerai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, Monsieur Bauduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation approuvés par la SHQ, Société d'habitation du Québec. Madame Vézina. Donc, c'est un budget révisé en date du 5 décembre 2018. Donc, les revenus, un montant de 816 349, des dépenses de 2 164 458 pour un déficit de 1 348 109 diminué, donc c'est 10 mais on diminue la participation, la contribution de la Ville de Chappais pour un montant de 2 360. Donc, ça établit la participation financière de la Ville de Chibougamau à 132 452 pour l'année 2018, donc soit une augmentation de 793 000 93. Pas 1000. Ah, 793 Ah, j'ai dit 1000. Je Oui. m'excuse. Non, parce que là, je t'inquiète, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai manqué? Madame Bergeron, vous proposez? C'est un petit montant. Non, mais j'en fais des pareils aussi. C'est pas grave. Fait que je propose. Vous appuyez, parce que Mme Bergeron... OK. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur ici à gauche. Oui. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour le financement de l'achat d'équipements. Donc, d'autoriser la trésorière de la Ville à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des institutions financières locales pour le financement de la niveleuse pour l'année 2019. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur. Je s'il vous plaît. propose. 2 secondes. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Bourrier? Oui. Merci. Greffe. Adoption du règlement 006-2017-02 ayant pour objet de modifier le programme de revitalisation du centre-ville. Monsieur Asselin. Oui, donc l'avis de motion et la présentation ont eu lieu. Donc, en réalité, là, c'est l'article 3 qui est modifié, comme vous le voyez à la pièce jointe, dans la définition du mot propriétaire. Je prendrai donc un proposeur. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement 006-2018 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière par catégorie, une compensation pour les ordures ménagères, l'aqueduc, l'égout et la taxe d'entretien des chemins et de chalets, de même que toute autre taxe imposée par divers règlements de la Ville de Chibougamau pour l'année 2019. Monsieur Asselin. Donc, l'avis de motion a été donné en novembre et ça a été présenté lors de la spéciale du 5 décembre dernier. Donc, c'est d'adopter le taux de taxation. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Un second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Madame Bergeron? Oui. Merci. Mandat à l'UMQ relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulés roulants et les pistes de BMX et aménagements semblables pour la période de 2019 à 2024. Donc, considérant que le contrat d'assurance viendra à échéance le 30 avril 2019, considérant que conformément aux articles 29.9 de la loi sur les cités et villes, que la Ville de Chibougamau souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables. Donc, qu'il soit résolu que la Ville de Chibougamau joigne par la présente le regroupement d'achat de l'UMQ pour les pistes de BMX et roulis roulants pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024. Qu'il soit résolu que Mme Cyr et M. Asselin et leurs adjoints respectifs soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de ce regroupement et que, selon la loi, le tout se fasse conformément aux conditions de l'Union des municipalités du Québec. Je vais proposer. Madame Bergeron, appuyez. J'appuie. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Présentation du règlement ayant pour objet la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Monsieur Asselin. Oui, là, on est à l'étape de la présentation. L'avis de motion avait été donné à la séance
de novembre dernier. Le règlement est sensiblement le même en ce qui concerne la gestion contractuelle que ce qui était présenté avant. Ce qui est modifié de façon majeure, c'est à l'article 11 du règlement. Donc, on parle de contrat d'approvisionnement. Maintenant, les montants ont été changés. Donc, on dit que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 25 000 peut être conclu de gré à gré. Dans un tel cas, les mesures prévues à l'article 10 du présent règlement doivent être respectées. Je vais vous le dire rien qu'une fois, ce paragraphe-là, parce que l'article 10, on appelle ça la rotation. Donc, quand on va aller du gré à gré pour des contrats, il va falloir faire le tour des autres soumissionnaires locaux. Pas toujours aller chez le même, autrement dit. Okay? Et là, ça va s'appliquer à chacune des sections. Donc, je reste dans les contrats d'approvisionnement qui n'excèdent pas 25 000. Pour les contrats de 25 000 à 99 999,99, ça prend au moins 2 fournisseurs. Au-dessus de ça, on sait qu'à partir de 100 000, c'est sur le SEAO. Pour les contrats de construction, le montant est augmenté à 50 000 et non pas 25 000. Encore là, en bas de 50 000, il peut être conclu de gré à gré, tout en respectant l'article 10 du règlement. Entre 50 000 et 99 999, ça prend au moins 2 fournisseurs. Par la suite, c'est sur le SEAO. En ce qui concerne les contrats de service, c'est 25 000 toujours, qui peut être conclu de gré à gré. Entre 25 et 99, ça prend au moins 2 fournisseurs, toujours en respectant la rotation. Pour les contrats de service professionnels, 25 000 même chose, entre 25 et 99 000, ça prend 2 fournisseurs et 100 000 et plus sur le SEAO. Vous avez une clause de préférence qui concerne l'achat locaux. Donc, pour un soumissionnaire de l'extérieur et un soumissionnaire local, vous pourrez prendre à ce moment-là le soumissionnaire local si son prix n'excède pas 10 de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur de l'extérieur. Le 10 s'applique pour les montants de 50 000 et moins. Et c'est 5 pour les contrats de 50 à 99 000. Pour les achats durables, c'est la même chose, 10 en bas de 50 000 et 5 pour 50 à 99 000. Je viens de vous donner les gros changements du règlement de gestion. Mais les montants avant, Mario, c'était combien? Les montants avant, c'était 5 000, hein? C'était 5 000. Tout 5 000. 0, 5 000, 5 000 à 25 000, 25 000 et plus. OK, c'est une bonne marge de manœuvre, là. 25 000 à 100 000, 100 000 et plus, c'était Oui, 100 000 et plus, c'était toujours le SEAO. OK. Mais on avait toujours aussi l'obligation de prendre au moins 2 fournisseurs. C'est un minimum, hein, c'est au moins 2 fournisseurs. Et ce qui n'avait pas avant, ce qui a été obligé par le projet de loi 122, c'est le principe de rotation. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le pouvoir des municipalités au niveau du montant, mais ils ont obligé la rotation. C'est-à-dire, vous allez chez un commerçant, un fournisseur X, bien, à l'autre tour, vous allez voir le Y, et à la fin de l'année, il faut que ça balance. OK. Ça, ils l'ont. C'est une mesure, c'est des mesures qui sont obligées, sont incluses dans la présente politique que vous avez là. Autrement dit, on veut faire l'achat local. L'achat local, Exact. c'est Il y ça a que je... l'obligation de rotation. Exact. Puis il faut s'assurer quand même de tester le marché Exact. occasionnellement. Puis il y a une rotation. C'est qu'à un moment donné, dans certains secteurs, on peut risquer de manquer de rotation Oui. ou de fournisseurs locaux. C'est un risque aussi à encourir. là, si Non, on mais veut. tant qu'on a un fournisseur... Puis ce que vous avez là, c'est Mais toujours ça, le c'est par minimum. rapport au gré à gré qu'on parle. Oui, oui. Puis ce que vous avez là, c'est toujours aussi le minimum. Hein? On dit on peut y aller de gré à gré. Il n'y a rien qui empêche qu'on peut aller aussi avec des fournisseurs en bas de 25 000. C'est qu'on se donne le droit d'aller au gré à gré. Là. Oui. Mais on OK. pourrait aller quand même prendre des fournisseurs. Puis la rotation, c'est qui va contrôler ça? Ça va être les chefs de service et le directeur général qui va vous faire un rapport mensuellement. Puis le contrôle, loin de contrôle, après? C'est le directeur général. OK. Mais les chefs de service vont être informés de cette nouvelle politique-là. Est-ce qu'on va informer les commerçants et les fournisseurs de Lorsque cette ça va être politique-là? adopté, là, évidemment? oui, sûrement. Là. De toute façon, quand on s'est écrit dans la politique, je ne voulais pas aller trop dans ce détail-là, mais quand on va dans la politique et qu'on parle de rotation, qu'on va dans des soumissions, là, on doit aviser qu'il y a un principe autant de rotation que du 10 quand on va avec l'extérieur puis le local. Que le local, il y a une possibilité, la clause du 10 elle existe. OK. Cette clause-là n'existait pas là. N'existait plus. Ce qui est très bien là, Ouais. pour nos commerçants. Là.
Mais moi, j'invite, normalement, ce document-là va être déposé sur le site Internet de la municipalité, puis j'invite tout le monde à en prendre connaissance avec attention, parce que c'est un changement. Et puis, effectivement, je pense que lorsque la séance de janvier, lorsqu'on adoptera le règlement, M. le DG pourra nous dire comment il entend le diffuser auprès de nos entrepreneurs, nos entreprises, mais également au sein de nos équipes pour s'assurer qu'on comprenne bien le fonctionnement. Et des entreprises, donneurs de services et de biens, et de nos gestionnaires. Oui, M. Asselin. On a pris le système de rotation ici, là, au lieu d'avoir ce que certaines municipalités appellent des listes de fournisseurs. Nous, là, on n'a pas de liste de fournisseurs. OK? Fait qu'au lieu de prendre, comme on voit dans certaines grandes municipalités, là, on a pris à place le principe de la rotation. Mais ça devra être appliqué, ça, de vraiment by the book, là. OK? En nombre et en montant. Il va toujours l'avoir parce qu'à un moment donné, le gars va dire « Ouais, c'est moi qui ai le prochain. Il va monter trop cher. » Ah non, ouais, c'est des grosses discussions. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut se rappeler que nos fournisseurs, nos entrepreneurs locaux essaient toujours de nous donner les meilleurs prix. Oui, ils sont toujours honnêtes. Et ce qu'il faut aussi essayer, c'est d'y aller factuellement. Éventuellement, la politique permet quand même d'aller en appel d'offres pour tester le marché éventuellement. C'est pas obligé d'être la même rotation non plus. C'est pas toujours obligé d'être la même rotation, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être manquer un peu de disponibilité au niveau des fournisseurs, mais il faut regarder ce qu'il y a. Et je donnais comme exemple à M. Gagnon que au niveau du greffe avec les notaires locaux, je fais la rotation depuis 1997, en nombre, mais surtout en argent. Ben, c'est pas le nombre de contrats, c'est le montant en bout de ligne. Fait que c'est de balancer les deux, là. Ça va être ça dans notre rôle à l'intérieur. Mais on profite de l'opportunité que nous donnait la loi 122. Pour faire du gré localement. C'est ça. Ça va pour ça? Oui. G5, avis de motion de présentation de la modification au règlement numéro 005-2018 ayant pour objet le règlement général des dirigeants de la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui. Donc, c'est l'avis de motion et en même temps, je vous fais la présentation. C'est que l'avis de motion concerne l'article 1. On dit que le présent règlement a pour objectif de modifier l'annexe 1 de façon à modifier le titre de la fonction de coordonnateur des services d'urbanisme et du greffe par le titre de la fonction de greffier adjoint, incluant l'ajout des tâches. Et à l'article 2, que le titre de directeur général soit retiré du règlement des dirigeants de la ville de Chibougamau. Donc, c'est l'avis de motion que j'ai besoin. Il est présenté et il va être adopté en janvier prochain. Je propose. Monsieur, pourriez-vous me donner l'avis de motion? Oui. Merci beaucoup. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, à chaque année, l'ensemble des membres du Conseil doivent signer un formulaire dans lequel on fait nos déclarations de nos actifs et de nos actions ou différents intérêts que pourrait avoir dans différentes entreprises qui seraient en lien avec la municipalité de Chibougamau. Donc, tout le monde a déposé auprès de M. Asselin. Oui. Donc, c'est pour information et le dépôt est fait. Dépôt du registre pour la déclaration de donation. Écoutez, normalement, notre politique nous dit que si on a des dons de plus de 200 $, on doit les déclarer dans un registre. On n'en a pas eu personne. Donc, le dépôt est quand même fait. Loisirs, assistance financière pour organismes. Monsieur Gagnon. Pour la séance de ce soir, Mme Cyr, il est recommandé par Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, d'autoriser une somme de 400 $ pour l'organisation du Super Rallye Minoune qui aura lieu le 26 janvier 2019 par le Club d'autoneige de Chibougamau. Je parle donc en proposant un appuyant. Secondé. Mme Lajon, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. L2, accréditation d'organismes. Toujours dans le cadre de la même politique d'assistance aux organismes, Mme Bouchard nous recommande d'autoriser l'accréditation de l'organisme Événement Bay James dans la catégorie organismes affiliés. Je parle donc en proposant un appuyant. M. Girard, appuyé. Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Appui de projets culturels. Dans le cadre des projets culturels, Mme Cyr, on a reçu 2 projets qui étaient admissibles au programme en vigueur. Le comité de sélection était composé de Mme Jackie Meunier, qui est notre agente de développement culturel, et Mme Maude Guy, qui est conseillère à la direction générale du ministère de la Culture et des Communications.
On avait une somme de 9 000 $ qui était prévue au plan d'action de l'entente de développement culturel avec le ministère pour 2018-2020. Donc, on propose au conseil municipal d'accorder une aide financière dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau, et le tout sous réserve de la réalisation des 10 projets tels que présentés. Le premier, c'est à l'organisme La Débâcle musicale à Chibougamau pour le projet En avant le numérique. C'est un montant de 3 000 $. Le deuxième organisme, c'est les Arts en Or pour leur projet d'exposition de bijoux et vitrail pour un montant de 1 250 $. Je parle donc un proposant. Mme Bergeron, appuyé. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser montant supplémentaire à fonds en or pour le mandat de répertoire cartographique plein air. Oui, on avait déjà autorisé le mandat à fonds en or au début de janvier 2018 pour un montant de 1 732,50 $. Considérant que la mise à jour des cartes des sentiers existants, Fonds en or va ajouter une trentaine de nouveaux sentiers au répertoire. Considérant qu'un avenant avait été autorisé le 20 septembre dernier, permettant de passer de 35 à 125 heures les heures pour la réalisation du projet. Considérant que l'organisme est prêt à livrer le produit final pour un montant total de 6 187,50 $ avant taxe. Il est proposé que les membres du Conseil autorisent un montant supplémentaire de 4 455 $ avant taxe à Fonds en or pour la réalisation de la mise à jour du répertoire cartographique. Donc, je prendrai le proposeur en appui. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Girard. C'est ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nomination au poste de greffier adjoint. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à la création du poste de greffier adjoint par la résolution E406-2018-09, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 10 candidatures jusqu'à la fin de l'affichage du poste qui était le 12 octobre 2018 à 16h30, considérant que le comité de sélection formé de Mme Véronique Pépin de la firme Équipe Le Bleu, Division Management et Ressources humaines, moi-même, directeur général et directeur des ressources humaines, ainsi que M. Mario Asselin, greffier et directeur du service d'urbanisme, avons reçu 7 candidatures en entrevue le mercredi 7 novembre 2018. Il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de ville de Chibougamau nomme M. Marc Gauthier à titre de greffier adjoint, et ce à compter du 3 janvier 2019, à raison de 32h30 par semaine, au salaire annuel de 80 755 $, ce qui représente l'échelon 5 de la grille des dirigeants, selon le règlement numéro 005-2018 et 005-2018-1. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Cyr, ou le maire suppléant, M. Bolduc, le greffier, M. Asselin, ou l'assistante greffière, Mme Vézina, à signer le contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste. Il est de plus résolu qu'à partir de la date de l'embauche, ce poste soit soumis à une approbation de 6 mois, ainsi qu'à une évaluation durant la même période. Et Mme Cyr, M. Gauthier est parmi nous. Il est dans la salle aujourd'hui. Félicitations, M. Gauthier. On va attendre que vous soyez officiellement nommé, là, mais... Je vais proposer. M. Bergeron, je viens de me rendre compte, je le félicite, puis ça n'a pas été nommé. Je vais le proposer. Oui, la discipline. Oui, excusez. Alors, Mme Bergeron, Je vais seconder. M. Gérard, est-ce qu'on demande de vote? Ça va être le greffier. Non. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, félicitations, M. Gauthier. Bienvenue avec nous à partir de janvier 2019. On t'attend le 7 janvier au matin. Le 3. Vous va être là le 3. Vous aussi. Ah, Il faut aussi comprendre, je suis heureuse, M. Gagnon, parce que les différents postes que nous avons ouverts les dernières fois, on a eu beaucoup de candidatures intéressantes et intéressées. Donc, c'est un bon signe en termes de dynamisme et d'intérêt des gens pour notre communauté. Puis tant mieux si on a pu avoir quelqu'un qualifié et déjà sur place en région. Ici à Chibougamau, oui, c'est très positif. Merci beaucoup. Alors, RH2, nomination au poste de chargé de projet pour la rencontre des aînés Nord du Québec 2019. Monsieur Gagnon. Oui, la rencontre des aînés Nord du Québec se déroulera du 10 au 12 mai 2019 à Chibougamau. Donc, il y a aussi des sommes prévues par la RBJ pour l'embauche d'une ressource. Considérant que la ville de Chibougamau, on est allé en affichage de l'emploi pour le poste de chargé de projet pour la rencontre des aînés. Nous avons reçu 2 candidatures. Une seule candidature a été retenue en entrevue le lundi 3 décembre 2018. On a discuté de ce dossier-là au comité plénier du 10 décembre 2018.
Il est proposé, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, et Jackie Meunier, agente de développement culturel, que le Conseil de ville de Chibougamau autorise l'engagement de Mme Joëlle Barrette à titre de chargée de projet pour la rencontre des aînés pour une période maximale de 21 semaines en raison de 25 heures par semaine au taux horaire de 20 de l'heure, et ce à partir du 7 janvier 2019. Prenez donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Appuyé de Moi-même. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Majoration salariale du personnel aquatique. Monsieur Gagnon, on tente de rééquilibrer un peu les choses. C'est une demande qu'on avait eue. Oui, étape par étape. Donc, il y a lieu d'apporter une majoration salariale au personnel aquatique. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise la majoration salariale de 10 % au personnel aquatique pour les postes suivants. Et le tout, c'est en date du 1er janvier 2019. Surveillant sauveteur passerait de 13,69 $ à 15,06 $. Les moniteurs passeraient de 16,10 $ à 17,71 $. Il est de plus résolu que la ville de Chibougamau indexera annuellement le salaire au même taux qu'elle indexe ses autres salariés. Je vais proposer. Seconde. Mme Bergeron, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Ajout à la banque de nom du personnel des loisirs. Sur recommandation de Mme Julie Arbeau, responsable du service aquatique, le Conseil de ville est recommandé au Conseil de ville d'autoriser l'ajout d'un nom, soit M. Vincent Bouliane, à titre de sauveteur. Il est de plus résolu que l'ajout à cette banque de noms soit effectif à partir du 4 janvier 2019. Je propose. Second. M. Bolduc, Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'engagement d'un technicien en génie civil auxiliaire. Considérant le surcroît de travail au niveau des opérations au service technique et hygiène du milieu, considérant que pour la bonne marche des opérations, il y aurait lieu d'engager un technicien en génie civil auxiliaire, considérant que ce dossier a été présenté au comité plénier du 10 décembre, il est proposé, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, que le Conseil de la Ville autorise l'engagement de M. Stéphane Fortin à titre de technicien en génie civil auxiliaire col blanc sur un horaire de 32h30 par semaine à 100 % du taux horaire de la convention collective en vigueur pour le poste de technicien en génie civil, et ce à partir du 1er janvier 2019. Voilà donc un proposeur un appuyeur. M. Girard, appuyé. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? RH6, adoption de la politique sur le harcèlement psychologique et violence au travail. M. Gagnon. Oui, on avait déjà adopté une politique par la résolution 502-2016-12. Donc, la Ville de Chibougamau désire aussi revoir en entier sa politique en regard aux nouvelles normes de la loi. Considérant que la politique doit être en vigueur au 1er janvier 2019, considérant que ce dossier a été traité lors du dernier comité plénier, je vous recommande d'adopter la politique visant à contrer toute forme de harcèlement psychologique et de violence au travail, et de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, la mairesse, ou le maire suppléant, M. Bolduc, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et de plus résolu d'abroger la résolution 502-2016-12. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. Le second. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Et ce qu'on comprend, c'est que le personnel sera rencontré avec les effectifs, les cadres, pour s'assurer de la communication adéquate auprès de l'ensemble des employés de la dite politique. Oui, au mois de janvier, on va faire la tournée des départements avec les chefs de service. RH7, adoption de la politique sur les drogues, l'alcool et les médicaments. Là aussi, on avait déjà une politique, mais on va l'ajuster avec la légalisation du cannabis, notamment. Oui, et l'utilisation des médicaments en milieu de travail. Considérant que la municipalité désire contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la formation du milieu afin de maintenir une tolérance zéro, considérant que cette politique doit être en vigueur au 1er janvier 2019, considérant que la présente politique établit les principes de la municipalité relativement à la tolérance zéro, peu importe l'endroit où l'on se trouve dans l'organisation, il est proposé que, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, que le Conseil de ville adopte la politique de tolérance zéro sur la consommation des drogues, incluant le cannabis, l'alcool, les médicaments et toute autre substance pouvant altérer les facultés en milieu de travail. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr,
Le maire suppléant, M. Bolduc, le greffier, M. Asselin ou la greffière, Mme Vézina, a signé les documents nécessaires pour donner les faits à la présente résolution. Je prends donc un proposant en appuyant. M. Girard. Appuyé. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la signature de l'addenda au contrat du directeur général, M. Gagnon. Oui, pour garder plus de clarté et toujours l'indépendance du directeur général, je vous propose de retirer le poste de directeur général au règlement général des dirigeants et d'ajuster le contrat de travail en conséquence. Il est de plus résolu que le conseil de ville autorise Mme Cyr, mairesse, ou M. Bolduc, maire suppléant, M. Asselin, greffier, ou Mme Vézina, greffière adjointe, à signer l'addenda au contrat d'emploi de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général. On a donc un proposant en appuyant. Proposer. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. RH9, un ajout, suspension de l'employé, M. Gagnon. Si vous permettez, Mme Cyr, j'irai tout de suite juste à la recommandation. Et proposer que sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil de ville de Chibougamau suspende sans solde à partir du 14 décembre 2018 pour une durée indéterminée l'employé numéro 30-0154, et ce jusqu'à ce que la ville de Chibougamau obtienne un rapport médical complet de son médecin traitant et celui de la contre-expertise faite par un médecin mandaté par la ville de Chibougamau. Donc, un proposant en appuyant. Seconde. M. Girard, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier. Oui. SI1, autoriser présentation de demande d'aide financière, formation pompier volontaire ou à temps partiel. Madame Cyr, c'est une demande qui revient à chaque année. Donc, considérant que la ville de Chibougamau prévoit la formation de 5 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 12 pompiers pour le programme Volet 3, véhicules d'élévation au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Il est proposé que le conseil de ville autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et aussi de transmettre cette demande au gouvernement régional et UHC Bay James. Donc, un proposant en appuyant. M. Bolduc, appuyé. Appuyé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique a autorisé d'aller en appel d'offres public pour les travaux, ouverture de cellules 13 à 16 et fermeture de 9 à 11. Ces projets sont prévus au PTI qui a été adopté plus tôt, Mme Cyr. Donc, on propose que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public en vue de l'ouverture des cellules 13 à 16, ainsi que la fermeture des cellules 9 et 11 du lieu d'enfouissement technique qui correspondent au projet 318-44 et 318-21. Je prends donc un proposant en appuyant. Je propose. Je vais appuyer. M. Poirier, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser libération retenue fin des travaux de bande de patinoire Arena, projet 316-28. Donc, c'est la libération de la retenue après l'émission du certificat de réception définitive des travaux. Il est proposé que sur recommandation de Mme Bouchard, coordonnatrice du service technique hygiène du milieu, que le conseil de ville autorise le paiement du décompte final à l'entrepreneur Construction Unibec Incorporé dans le cadre des travaux de remplacement des bandes de patinoire de l'aréna municipale. Le tout payable à même le fonds général, c'est le projet 316-28 pour une somme de 10 809,99 avant taxe. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Girard, qu'est-ce que ça va? Oui. Merci. ST3, autoriser appel d'offres public, diagnostic et poudre de lavage à l'unité de traitement des eaux. M. Gagnon. Oui. Considérant que ce projet a été porté au programme triennal d'immobilisation de 2019 en faisant quelques ajouts à ce qui était prévu aux années passées, dont la solidification des poutrelles de lavage, des pompes et de distribution, qui est un volet CNSST, l'inspection des conduites d'amener, qui était initialement un projet 318-24, qui est maintenant joint au devis du diagnostic de l'usine, et l'analyse des composantes du procédé de traitement de l'usine d'eau potable. Donc, il est proposé
que le Conseil de ville autorise M. Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur services techniques hygiène du milieu opération, à procéder à un appel d'offres public pour le diagnostic de l'usine de traitement des eaux, incluant l'inspection des conduites d'amener, la construction des poutrelles de toit et l'analyse des composantes du procédé de traitement de l'eau potable. Il est, excusez-moi, M. Poirier, il est de plus résolu d'abroger les résolutions 086-208-02, 129-218-03 et 248-2018-05, et le tout conformément au projet 318-23. Alors, je comprends que M. Poirier propose. Oui. M. Girard. En fait, Mme Cyr, on a tous hâte que ce projet se réalise. Je comprends très bien, je les entends ça, et je les sens enthousiastes ce soir à faire les propositions et secondes, parce qu'ils voient la séance est longue, et c'est notre dernière de l'année, mais quand même. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autoriser paiement des comptes numéro 6 dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égout P1 et P2. Monsieur Gagnon. Oui. Il est proposé sur recommandation de Mme Bouchard que le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 6 pour une somme de 424 360,80 $ avant taxe à l'entrepreneur Bonaire Incorporé dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage P1 et P2, tel que détaillé dans le tableau que vous avez dans les résolutions. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 008-2017, projet 314-14-1, conditionnement à la réception des quittances des sous-traitants. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. Michaud. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser paiement des comptes numéro 3 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Toujours sous la recommandation de Mme Bouchard, coordonnatrice au service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 pour une somme de 293 325,81 sous avant taxe aux entreprises des équipements JVC incorporés dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Le tout payable à même le Fonds général projet 317-14, conditionnement à la réception des quittances et des sous-traitants. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser avenant de modification numéro 6 dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Projet 316-27. Oui. Considérant que la composition du muret existant ne permettait pas de réaliser les travaux de réfection tels que spécifiés aux plans et devis, considérant que différents matériaux doivent être ajoutés pour assurer la solidité du muret, considérant que l'avenant de modification a été approuvé par le comité de suivi, il est proposé que sur recommandation du comité de suivi, le Conseil de ville autorise l'avenant numéro 6 relatif à la modification de la composition du muret situé près de l'entrée principale pour une somme additionnelle de 2 616,25 $ avant taxe à l'entrepreneur 9016-8436 Québec King, les constructions à Ouellette, dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'ARENA. Je parlais donc un proposeur, un appuyeur. M. Girard, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser paiement de compte numéro 5 dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Donc, le décompte numéro 5, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, on recommande au Conseil d'autoriser le paiement pour une somme de 194 807,61 $ avant taxe à l'entreprise 9016-8436 Québec King dans le cadre des travaux d'entretien de l'ARENA. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. M. Girard. Je comprends que vous n'ayez pas trop d'enthousiasme, gang, mais que voulez-vous? Là-dessus, non. Tant qu'on est là, on est là. Mais je comprends que tout le monde est en accord? Oui. Hein? Merci. Ça achève, gang, ça achève. Oui. Annuler le contrat de concassage de résidus de béton et de pavage à Oryx GSC incorporé, octroyé par la résolution du mois de septembre 2018-421. On avait donné le contrat à la firme Oryx GC Incorporé. Donc, considérant que les délais d'exécution des travaux n'ont pas été respectés par l'entrepreneur, considérant que les spécifications de l'article 2.5 du document contractuel en cas de défaut de l'entrepreneur d'exécuter les travaux conformément au document d'appel d'offres, la Ville peut mettre fin au contrat et encaisser le cautionnement d'exécution. Il est proposé que le Conseil de Ville donne acte au constat d'inexécution
du contrat de concassage de résidus de béton et de pavage octroyé par la résolution 421-2018-09 à l'entrepreneur 9378-2225 Québec Inc. Il est résolu que la Ville de Chibougamau encaisse le chèque certifié au montant de 8 742,70 qui a été remis comme cautionnement d'exécution, le tout conformément à l'article 2.5 des documents contractuels. Il est de plus résolu que l'affectation du montant prévu au contrat et celui du cautionnement d'exécution soient annulés et transférés au Fonds général. Je voilà donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Michaud, appuyé. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Autorisé d'aller en appel d'offres public pour les travaux de remplacement des infrastructures de l'avenue Rennes, avenue du Parc et rue du Buc pour les projets 318-52, 53 et 313-12. Monsieur Gagnon. Oui, comme Mme Vézina nous l'a présenté au PTI un peu plus tôt, c'est nos deux gros projets pour l'année 2019. Donc, on propose au Conseil de Ville d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres public pour les travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de chaussées de l'avenue Rennes, de l'avenue du Parc et de la rue du Buc, qui sont les projets 318-52, 318-53 et 313-12. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. Seconde. Monsieur Bauduc. Et ça, tel que discuté tout à l'heure, tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Gagnon, on va vouloir voir les plans de vie définitifs au mois de janvier, lors d'une rencontre avec les membres du Conseil, avant que ça soit déposé officiellement sur l'appel d'offres sur le SAO. Oui, absolument. Comme souligné tout à l'heure. L'objectif que nous avons, c'est qu'on puisse débuter les petits travaux au printemps 2019. C'est l'objectif. Et M. Martel, c'est la dernière fois que je vais parler d'une date. Je change mes habitudes là, pour les futurs projets. Autoriser paiement facture à les équipements JVC. M. Gagnon. Oui, considérant que la résolution 199-2018-04 octroyait la réalisation de travaux de branchement de l'aqueduc et du système pluvial à l'entreprise des équipements JVC pour les travaux de branchement du centre d'amitié Inou, considérant que les travaux de branchement au réseau sanitaire n'étaient pas prévus initialement au contrat, considérant que les travaux ont été réalisés au mois d'avril 2017 au coût de 4 187 avant taxe, il est proposé que le Conseil de Ville autorise le paiement des factures 79-68 et 79-69 des entreprises d'équipement JVC au montant de 4 187 avant taxe, le tout payable à le Fonds d'administration budgétaire pour des travaux de branchement au réseau sanitaire qui est effectué en avril 2018. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé. Secondé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Mme Bergeron? Oui. J'ai proposé. C'est vrai proposé, donc c'est M. Gérard. Oui, c'est bon. Désolé. Autoriser le paiement de compte numéro 1 dans le cadre des travaux du contrat de réfection de la toiture du bâtiment de développement chez Chibougamau. Oui, les travaux sont complétés ou quasi complétés, puis un premier décompte qui a été approuvé par Mme Bouchard, coordonnatrice au service technique et hygiène du milieu. Donc, il est proposé sur recommandation de cette dernière que le Conseil de Ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 62 741,70 avant taxe à l'entreprise Construction Bonaire Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de l'édifice de développement chez Chibougamau, projet 318-29. On parle donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Michaud, appuyé. Seconde. M. Bauduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Acte 12. Autoriser le transfert des sommes affectées au mandat d'accompagnement en ingénierie de la firme Unigec, dans le cadre de la surveillance des travaux de l'entraîneur phase 2. M. Gagnon. Oui, on propose au Conseil de Ville d'autoriser le transfert des montants nécessaires des sommes affectées par la résolution 336-2018-07 au projet 317-14 et prolonger le contrat à la firme Unigec qui était accordé par la résolution 423-2018-09 pour la surveillance des travaux de l'entrée nord, 3e rue, phase 2, et ça, même le contrat d'accompagnement en ingénierie de la même firme Unigec, qui avait été accordé suite à un appel d'offres. Il est de plus résolu d'autoriser le transfert d'une somme de 10 000 avant taxe affectée d'un poste budgétaire à l'autre pour donner plein effet à la présente résolution. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Je vais seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui.
Travaux publics, appel d'offres public, niveleuse, projet 2019. C'est un projet qui est prévu au PTI 2019 et l'équipe des travaux publics veut se préparer pour remplacer le Mobile 22, qui est notre niveleuse de Marc Champion qui est de l'année 1994. Donc, on propose au Conseil de ville d'autoriser M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, à ce qu'il procède à des appels d'offres publics pour l'achat d'une niveleuse usagée. Je peux proposer. Madame Bergeron, appuyé. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Contrat de gestion parasitaire, donc le contrat revient chaque année. Oui, c'est un contrat annuel qui revient chaque année. Donc, on propose au Conseil de ville d'accorder le contrat de gestion parasitaire aux entreprises RBE 2017 de Chibougamau pour l'année 2019 pour un montant de 11 071,80 sous avant taxe. Il est de plus résolu que ces services sont payables par les fonds d'administration budgétaire des bâtiments respectifs à même les postes suivants. Là, vous avez une série de postes qui est annexée à la résolution, Mme Cyr. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Secondé. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. U1, dérogation mineure au 128 rue du Frêne, au lot 3 867 215. 315, pardon. Oui, donc la présente demande concerne la marge latérale du garage annexé, qui est de 58 cm au lieu de 4 mètres. Considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres se sont réunis le 30 octobre 2018 et les membres du conseil le 10 décembre 2018 pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure. Je prends donc un proposant, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation négative. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui, oui. Ouais. Dérogation mineure au 261 rue Gendron. Donc, la présente demande concerne la marge latérale du garage qui est de 49 cm au lieu de 60 cm, considérant qu'un permis a été émis pour la construction du garage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge latérale du garage à 49 cm au lieu de 60 cm. Je propose. Monsieur Bolduc. J'appuie. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Dérogation mineure au 16 chemin du lac Caché. Monsieur. La présente demande concerne la marge avant du garage qui est de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres, considérant la configuration du terrain en marge avant, considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU, donc sur recommandation de ce comité, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure, de façon à ramener la marge avant du garage ou de la remise à 7,3 mètres au lieu de 8 mètres. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de J'appuie. Monsieur Gérard. Tout le monde est en accord? Oui. Très bien, merci. Décréter le prix des terrains du secteur industriel. On sait qu'on a fait des travaux, on a complété les travaux du boulevard Amel, le prolongement. Monsieur Asselin. Donc, considérant que les travaux pour l'aménagement de 17 terrains à usage industriel ont été complétés en 2018, considérant que le rapport des coûts des travaux fournis au service des finances en novembre 2018, considérant que le dossier a été présenté aux membres du Conseil en novembre 2018, donc qu'il soit résolu que le taux du prix de vente au mètre carré pour les terrains industriels situés sur le boulevard Amel-Ouest soit fixé à 10,71 sous le mètre carré, que le taux du prix de vente soit indexé annuellement selon l'indice du prix à la consommation au 1er janvier de chaque année et qu'il est résolu d'autoriser Mme Cyr et M. Asselin à signer tous les documents nécessaires pour la vente de ces terrains. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Bolduc.
Tout le monde est en accord? Oui, question d'éclaircissement, Mario. Oui, monsieur. Non, vous adressez la parole à moi. Oh, excuse-moi. Vous avez besoin de discipliner un petit peu, messieurs, dames. Oui, monsieur Michaud. Je voudrais poser une question là-dessus. C'est comment il nous avait expliqué un peu sa procédure. J'aimerais ça qu'il explique un peu comment que ça va être. Ben, normalement, vu que c'est des terrains de cession de terre publique, OK. au mois de janvier ou février, il va aller en appel d'offres pour offrir aux promoteurs, moyennant certaines conditions, des terrains. Donc, les gens pourront soumissionner, sur faire le un terrain. prix sur le terrain. Puis par la suite, on va octroyer le terrain en fonction des offres qu'on aura eues. Et si on n'a pas eu d'offres, à ce moment-là, on va aller comme on a fait aux anciens terrains. On va aller en fonction des demandes au fur et à mesure, premier arrivé, premier servi. Et lorsqu'on va sur le SEAO pour l'offrir, comme Mme Cyr l'a dit, le prix de base, ça va être 10 et 71. C'est pas d'enchère. Il va être montré là, ça va être le prix de 10 base. et 71, c'est le prix de base. OK. Après ça, le monde peut soumissionner sur les différents Sur lots. différents terrains, exactement. OK. À la hausse. Puis par la baisse. ça va être disponible quand est-ce, tu me dis? Ben là, ça devrait être tout ça fait en janvier, là. Ça devrait être plus le mois de février. En tout cas, janvier, février, là, ça va être sur les SEAO. Mais de toute manière, les gens connaissent le prix des terrains. Ils connaissent de base. le Ils prix de connaissent le prix de base, base de terrain. Oui, c'est le prix plancher. Mais Mais ce qu'on sait par expérience, dans d'autres secteurs, on a été en appel d'offres et les terrains ont pas été achetés. Donc, souvent, c'est du gré à gré. Par la suite, les gens viennent, mais ça va être le prix de base. Donc, s'il y a des gens qui ont des promoteurs qui ont une visée sur un terrain, ils peuvent aller au service des loisirs, au service de l'urbanisme. On va leur dire quels sont les terrains disponibles, puis la procédure qui va venir. OK, pour revenir à la soumission, on va durer, c'est quoi, 2 mois, 1 mois? Ah, même pas, c'est 3 semaines à peu près. 3 semaines après ça, ça va être dégré à gré. Exact. OK. En fonction de la disponibilité des terrains. C'est ça. OK. Ce qu'on va vouloir éviter dans l'appel d'offres, c'est que juste une personne achète l'ensemble des terrains. Donc, il y a une limitation de terrain. C'est précisé, un par terrain. Dans l'industriel, on va limiter ça à un par terrain. Un Ben, par terrain. OK. à la limite, peut-être 2, vous savez, mais ça, c'est vraiment... On ne veut pas qu'il se fasse de surenchère. Qu'une Puis on personne ne veut achète un pas terrain. que quelqu'un prenne le contrôle de l'ensemble des terrains. Donc, il y a une manière de le faire pour que ça soit ouvert à tout le monde. Les gens qui ont des projets peuvent soumissionner, puis ils vont pouvoir prendre une possession de notre terrain, puis il y aura tant de délais pour construire, réaliser leur projet de cas échéant. Le délai de construction? 24 mois. Hein? 24 mois. 24 mois. OK. C'est le délai accordé actuellement au parc industriel. Donc, pour le secteur industriel, ça devrait être le même. Dans le résidentiel, c'est 18 mois qu'on a. Ça va? C'est toujours sujet à modification par vous autres si vous décidez, par exemple. Non, mais ce que je comprends, M. Asselin, c'est qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir nous déposer. Exact. C'est surtout ça. On verra l'offre, mais habituellement, c'est assez standard. Il faut comprendre aussi qu'on a des règles avec le ministère des Ressources naturelles secteur terre qui nous ont donné le terrain pour $1. Donc, il faut suivre ces règles également. C'est bon. Est-ce qu'on a des clients potentiels? Oui, il y avait des gens qui avaient approché. On n'a pas de nom, on n'a pas rien en Non, particulier OK. ce soir, mais on sait qu'il y a des gens qui avaient approché notre service pour savoir la disponibilité des terrains. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Autoriser un montant additionnel pour l'année 2018 dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville de Chipougamau. C'est le programme qui nous permet de donner une subvention aux entreprises du PPU, au fond du centre-ville, qui demandent pour la façade des enseignes. Donc, on avait budgétisé 100 000 et on a besoin de 16 000 supplémentaires Exact. pour compléter le budget parce qu'on a eu des demandes en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'information, M. Asselin? Non. Ça, c'est une bonne nouvelle, là. Oui. Merci beaucoup. Donc, je ferai un proposeur en appuyant pour octroyer un 16 000 M. Bolduc, Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dans le programme de revitalisation du centre-ville, demande 10 121 rue Dubuc. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne le bâtiment situé au 121 rue Dubuc. C'est pour le volet 1, réfection et rénovation des bâtiments à usages commerciaux ou mixtes, considérant que la Ville a décrété par le règlement l'adoption d'un programme de revitalisation de son centre-ville, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention pour la façade principale de 33 du coût des travaux admissibles, maximum 25 000 donc, que sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal autorise la présente demande de subvention pour l'immeuble situé au 121 rue Dubuc,
et octroie une aide financière maximale de 25 000 dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Voilà. Madame Cyr, j'avais une question à ce sujet concernant la soumission qui est au nom du demandeur. On avait eu des explications, mais est-ce que c'est possible de les donner également? Oui, certainement, M. Asselin. Parce que dans le fond, l'entrepreneur et la personne qui avait fait la soumission et qui bénéficie de la subvention. C'est que c'est considéré comme deux entités distinctes. Il y en a une, c'est une compagnie incorporée qui fait l'ouvrage alors que le bâtiment est un propriétaire privé. On le sait, nous, que bon, c'est la même personne, sauf que la personne avait fait une soumission initialement d'un montant et on a demandé une soumission plus détaillée. Et on a eu exactement la même, pas la même soumission, mais on a eu la soumission plus détaillée au même montant. Donc, à Et vous étiez capable de valider que les chiffres étaient... Oui, autrement dit, il n'y a pas eu de différentiel, effectivement. Merci. Ça va, Mme Bergeron? Parfait. Donc, je prendrai un proposeur en appui. Je vais proposer. Secondé. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Programme de revitalisation du centre-ville au 550 3e rue. Donc, c'est dans le cadre de rénovation de leur façade pour une enseigne commerciale, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme de centre-ville, de rénovation du centre-ville de Chibougamau, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux sans excéder 2 000 puisqu'il s'agit d'une enseigne et non d'une façade, pour l'enseigne en façade, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme reconnaissent que les documents nécessaires pour l'octroi de cette subvention ont été signés et déposés au service d'urbanisme, donc sur recommandation de ce comité que le conseil municipal autorise la présente demande de subvention pour l'entreprise située au 550 3e rue à Chibougamau et octroie une aide maximale de 2 000 Je prends donc un proposeur en appuyant. Je propose. M. Poirier, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande PIIA Centre-Ville au 466 3e rue. M. Asselin. La présente demande concerne la rénovation extérieure du bâtiment principal. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé sur le territoire visé par ce règlement, considérant que les revêtements extérieurs utilisés pour le bâtiment seront principalement en déclin d'aluminium et de pierre, couleur brun, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA de ce secteur, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet répond aux recommandations du plan particulier d'urbanisme quant à l'essor pour revitaliser ce secteur, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 12 décembre dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville pour l'immeuble situé au 466 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre la réfection extérieure du bâtiment principal avec les matériaux suivants. Donc, c'est le déclin d'aluminium de couleur brun Birmanie, les revêtements de maçonnerie en pierre couleur brun miel, les revêtements de maçonnerie architecturale couleur anthracite, panneaux de béton de couleur bleu, ciel obscur et un déclin d'acier couleur gris charbon et autres matériaux de finition annexés aux enseignes et à l'affichage sur le bâtiment. Le tout conformément au plan d'architecte préparé par la firme Éric Pinchot, architecte et associé incorporé, déposé au service d'urbanisme de la ville de Chibougamau. Je demande donc un proposeur, un appuyeur pour cette demande de PIA. Je vais proposer. Seconde. Mme Bergeron, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Demande PIA pour le centre-ville au 402 3e rue. La présente demande concerne la construction d'un bâtiment commercial annexé au bâtiment situé au 466 de la 3e rue. L'adresse de ce bâtiment, c'est le 402 3e rue. Considérant que le Conseil de la Ville a adopté un PIA pour ce secteur,
considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé, considérant que les revêtements extérieurs pour le bâtiment seront en déclin d'aluminium de couleur brun birmanie, de revêtements d'acier de couleur gris charbon et de revêtements de maçonnerie, considérant que, selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux du PIA, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet répond aux recommandations du plan particulier d'urbanisme quant à l'essor pour revitaliser ce secteur, considérant que le promoteur déposera un plan d'aménagement paysager à la fin des travaux et que les membres du CCU se sont réunis le 12 décembre dernier, donc sur recommandation du comité, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIA de l'immeuble situé au 402 3e rue, de façon à permettre l'utilisation des matériaux de finition pour un futur bâtiment commercial suivant. Déclin d'aluminium couleur brun birmanie, revêtement d'acier couleur gris charbon comme matériau de finition pour la bordure de toit, revêtement de maçonnerie couleur brun miel et revêtement de maçonnerie couleur anthracite. Le tout conformément au plan d'architecte préparé par la firme Éric Pinchot, architecte et associés incorporés, tel que déposé au service d'urbanisme de la ville de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Oppose. M. Bolduc, appuyé. Secondé. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Asselin, autoriser la vente du lot 3 867 143 pour le 466 3e rue. Considérant l'offre de vente signée le 25 juillet 2018 par la Ville de Chibougamau et acceptée par Place Le Chaînon le 30 juillet 2018 relativement à l'acquisition du lot 3867 143 et ses droits détenus par la Ville dans le bail amphithéotique publié sous le numéro 195-123, considérant que, conformément à la dite offre, les plans détaillés et complets sont approuvés par les différentes instances de la Ville de Chibougamau, considérant que Place Le Chaînon Incorporé s'est engagé dans les conditions spéciales mentionnées à l'offre de vente à respecter les règles élaborées dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale et à verdir les abords de l'immeuble, en conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Chibougamau vende à Place Le Chaînon Incorporé l'immeuble ci-après désigné, à savoir un stationnement souterrain construit sur un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 867 143 du cadastre officiel du Québec dans la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest pour le prix de 819 000 plus taxes applicables, payables lors de la signature de l'acte de vente, conditionnellement à la signature préalable d'une convention de dépôt en garantie de l'exécution des travaux tels que mentionnés à l'offre. Que tous les droits de la Ville que tous les droits que la Ville détient dans le bail amphithéotique reçu devant Maître Jacques Lapierre Notaire en juillet 81 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest le 15 juillet 81 sous le numéro 195-123 fasse partie intégrante de cette vente. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr ou le maire suppléant, M. Bolduc, M. Asselin ou la greffière, Mme Vézina, à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Le dit contrat de vente devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature, incluant les servitudes nécessaires et, à moins de convention contraire, à être rédigé en conformité des dispositions contenues à l'offre de vente mentionnée dans le préambule. Donc, on comprend que c'est une bonne nouvelle. On comprend par ailleurs qu'on est lié par la confidentialité les promoteurs du projet. On sait par ailleurs que dans les 2 prochains mois, tout devrait être conclu. Et tel que discuté un peu plus tôt, on va demander à M. Asselin de contacter les promoteurs pour s'assurer qu'il y ait une annonce officielle, une conférence de presse officielle avant de finaliser l'ensemble des choses. Mais ça suit le cours normal des choses et ça respecte l'entité des discussions que nous avions eues avec le promoteur. Donc, je prendrais quelqu'un pour proposer et appuyer. M. Bolduc propose, appuie. Excusez-moi, Mme Cyr, quand on dit que tous les droits que la Ville détient dans le bail, est-ce qu'il mentionne la placette publique? La placette appartient à la Ville, Madame. Ouais, on c'est parle de, si vous avez Juste bien lu, m'en assurer. si vous avez bien lu, on parle du bail amphithéotique, c'est de ça qu'on parle. Le stationnement et l'immeuble en haut. C'est ça, tout à fait. C'est la place publique, elle ne fait pas partie de cet élément. Parfait.
Alors, M. Bolduc propose, appuyé de M. Girard. Tout le monde est d'accord? Bonne nouvelle. Ouais. Bonne nouvelle. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du membre du public? Je vous inviterai à vous nommer et à poser votre question. Donc, oui, bonjour. Mon nom, c'est Gabriel Folco. J'ai juste une question. Vous avez parlé aujourd'hui là, des travaux de remplacement des infrastructures, avenue Rennes, avenue du Parc, rue du Buc. Je me disais, quand on refait ce qu'il y a en dessous, on refait ce qui est à la surface aussi. Puis je me demandais si la Ville avait pensé là, au concept de rue pour tous, qu'on pense que sur la rue, il y a des voitures, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des enfants, surtout quand on parle là, de l'avenue Rennes, qui est à proximité de l'école McLean, à proximité de l'école Notre-Dame-du-Rosaire. La rue du Buc, on a un CPE qui est à proximité. Donc, je voulais savoir si la Ville avait fait des réflexions là, pour penser là, au concept de transport actif quand ils vont reconstruire le dessus, là, dans le fond, les trottoirs et tout le reste de la rue. Je vais vous avouer que dans ces projets spécifiques-là, non, parce que l'avenue Rennes, c'est quelque chose qui est récent et qui est urgent. Dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, vous le savez, on l'a fait. Par ailleurs, dans la prochaine année, la Ville va entreprendre la révision de son plan d'urbanisme. À l'intérieur de celle-là, il y aura une politique, justement, pour le transport actif. Il y aura quelque chose aussi qui va être regardé au niveau des parcs urbains, les aménagements verts. Et le troisième élément que j'oublie... Les pistes cyclables. Non, ça, c'est transport actif. Transport actif. Mais c'est à cet effet-là. Fait que, M. Folco, pour l'aspect de le lot 1A du secteur du Buc ainsi que l'avenue Rennes, je suis obligée de vous dire non. Bien entendu, il y a des trottoirs de prévus, mais spécifiquement la réflexion par rapport au transport actif, dans la continuité de ce qui avait été fait dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, va se faire plus dans la révision du plan d'urbanisme avec la politique de transport actif qui va se faire. Okay. Il y a un troisième élément aussi, c'est que ça, concernant la circulation des zones scolaires, au niveau de la sécurité, là, on a des éléments aussi à ajouter là-dessus. C'est le troisième élément que je vous cherchais. Donc, ce qui va être reconstruit à la surface, ça va être comme c'était auparavant, ou il va y avoir des modifications quand même? C'est comme, je pense là, rapidement à l'avenue Rennes, là, que le trottoir d'un côté arrête à un certain niveau, là, qui ne se rend pas jusqu'au chemin Méril. Ça va-tu rester de la même façon quand ça va être reconstruit? J'ose espérer que si on fait un trottoir sur un bord de rue qui est prévu dans les plans des vues, qu'on va continuer le bord du trottoir entre les deux intersections, je pense que oui. Mais si votre réflexion est de dire, est-ce que, par exemple, on revise de voir le côté du trottoir ou de faire deux trottoirs, ça, je ne penserais pas. Mais j'ose espérer que l'éclairage et que mais on va vérifier ça, que l'avenue, que le trottoir, surtout s'il y en a juste ça d'un côté de rue, que ça va être fait d'un bout à l'autre et d'une intersection à l'autre. Parfait. Merci. On devrait avoir les plans. On devrait avoir les plans au mois de janvier pour ça. C'est ça? Oui, mais ça, c'est nous, aux membres du conseil, on va regarder. Mais dans la logique, regardez, dans la logique, comme conseil, on dit à notre gang, il faut favoriser le transport actif. Oui. Quand on revise des rues, j'imagine que le trottoir, s'il y a un trottoir d'un bord de rue qui va être fait d'une intersection à l'autre. Mais on prend attention à cet événement. D'autres questions du public? Monsieur Gagnon, est-ce que vous avez eu d'autres réponses par rapport à la question de M. Folco ou non? J'ai pas erré. J'aime ça quand j'ai des questions de même sur le fond des dossiers. Monsieur Martel, auriez-vous des questions? Le trottoir. Bien, la plupart, je voulais me poser demain, mais juste peut-être du côté de Place de Chaînon, c'est pas signé encore, on comprend, mais c'est quand même un gros dossier qui est en train de se terminer. Ça fait 10 ans que je vis ici, ça fait 10 ans que j'en entends parler, donc on doit être sensiblement contente du conseil ici. Tout le monde est très heureux. Ceci étant dit, il faut comprendre qu'on est dans la finition des détails du dossier, que les promoteurs nous ont demandé de ne pas divulguer d'informations touchantes parce qu'on va leur laisser le plaisir à eux-mêmes d'annoncer leur propre investissement. Mais ça suit l'entente qu'on s'était conclue avec eux et les exigences que nous avions au niveau du conseil là, par rapport. Parce que c'est sûr qu'on laisse aller le bain amphithéotique, mais c'est moyennant des investissements importants et certains délais de construction. Donc, il faut aller étape par étape. Mais effectivement, la madame est très heureuse. Ce matin, j'ai rencontré le président de la Chambre de commerce avec un de ses membres de son conseil d'administration. Puis je leur disais que j'avais certains dossiers qui allaient se régler dans le courant de l'année qui vient. Et Place Le Chaînon fait partie de ceux.
pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire qu'on cède à un promoteur, Place Le Chaînon. Donc, c'est vraiment, on se départit de tout ça. Non. On a un promoteur qui s'appelle Propriétaire Place Le Chaînon, qui a un projet d'investissement majeur à Place Le Chaînon. Il faut comprendre que la ville de Chibougamau avait un bail amphithéotique qui disait que dans 15 ans, maintenant, le centre Place Le Chaînon revenait à la ville. Alors, la ville a négocié avec le propriétaire de Place Le Chaînon pour leur dire, bien, si tu veux le bail amphithéotique, voilà comment ça vaut. Puis, si tu veux le racheter le bail, bien, nous, on va te laisser faire ton investissement et on va enlever le bail amphithéotique. Donc, ton retour sur investissement va se faire en fonction du développement de ton centre d'achat. C'est une nuance importante, mais c'est une nouvelle majeure et j'en suis très heureuse. Et j'ai hâte de présenter à la population de Chibougamau, que les promoteurs présentent effectivement quel va être l'investissement et comment ça va se faire. Mais nous, ça a été des négociations serrées qu'on a depuis plusieurs années. Je dois vous dire que les membres du conseil, quand ils sont arrivés avec cette nouvelle-là, ils étaient heureux. Maintenant, là, ça va se concrétiser dans les prochaines semaines. Je dois vous dire qu'on a encore beaucoup de travail, mais le dossier chemine bien. Parfait. Merci, c'est pour moi. Ça va pour ça? Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir, de ce beau 17 décembre 2018. Je donnerai la parole aux membres du conseil à ce moment-ci. Monsieur Girard. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous nos citoyennes, puis d'être prudents sur la route quand vous allez voir votre famille à l'extérieur. On le répète pas ça assez souvent en voiture, dans le parc, mais soyez prudents. C'est le tour. Merci. Madame Bergeron. Pour ma part, j'aimerais saluer les nombreux bénévoles qui ont œuvré auprès des citoyens à plusieurs essences dans les derniers jours, notamment avec Nez Rouge pour les raccompagnements. On sait que c'est super populaire, donc chapeau à eux. J'aimerais également saluer nos pompiers parce qu'eux aussi ont eu beaucoup de travail dans les dernières semaines. Quoi qu'on me dit que le mois de décembre est souvent assez intense pour eux, mais quand même, je pense que ça tient à avoir des félicitations. Je vous rappelle que c'est Noël pour tout le monde. On en a parlé un peu tantôt après-demain, donc soyez généreux afin que toutes nos familles puissent célébrer cette belle fête de Noël qui arrive à grands pas. Donc, soyez prudents sur la route également. Joyeuses fêtes, puis je vous souhaite beaucoup de santé pour 2019. Monsieur Bolduc. Comme mes collègues, je veux souhaiter de passer des belles fêtes en famille à nos Chibougamois, Chibougamoises, et puis d'être prudents si on en prend de la route. Et pour nous, chers collègues, Mme la mairesse, on va nous souhaiter un 2019 plein de défis que nous saurons relever. Et puis, ce sera tout. Merci. Monsieur Michaud? Oui, j'ai eu une très belle année 2018 à travailler avec mon conseil municipal. C'était très plaisant. J'ai bien aimé représenter mes concitoyens de la belle ville de Chibougamau. Je vous souhaite toute une joyeuse temps de fête et soyez tous prudents sur les routes. Monsieur Poirier. Alors, je voudrais premièrement remercier la population pour leur généreuse contribution à la guignolée des médias. Des médias, là, qui était le 6 décembre. 14 000. J'ai participé bénévolement là, à ramasser quelques montants d'argent. J'ai même reçu un 100 $ à un moment donné. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, merci à ceux et celles qui ont contribué à cette chose-là, qui est quand même important pour les gens qui vivent dans une situation de pauvreté. J'aimerais aussi, évidemment, profiter de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à mes collègues, d'abord. Moi aussi, j'ai apprécié beaucoup de travailler avec vous parce que c'était pas évident au départ. Hein? On se rappelle que ça a été quand même... Mais on s'est entendu. On travaille bien ensemble, je trouve. Fait que je suis content de ça. Également, de joyeuses fêtes aux concitoyens et concitoyennes de la belle ville de Chibougamau.
Et prudence sur les routes, effectivement. On aimerait vous retrouver après les fêtes toutes de morceaux et en santé. Merci. Alors, merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite à tous et toutes un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents sur la route. À mes collègues du conseil municipal, je vous demande de vous reposer dans le temps des fêtes. Parce qu'effectivement, 2019 nous annonce beaucoup de défis, beaucoup de travaux. Vous avez des travaux, d'ailleurs, que vous avez commencés dans la dernière année, qui vont se compléter et qui vont être assez intensifs, je pense, dans la prochaine année. On va se fixer aussi des attentes par rapport à ce qu'on va faire dans nos différents dossiers, dans nos différents comités. Et je vous souhaite de vous reposer. Moi aussi, ça a été une grosse année. Je suis heureuse de partir en vacances, mais je suis heureuse aussi du travail qu'on a fait et de la collaboration qu'on a réussi à faire tout le monde ensemble. C'est sûr que pour les citoyens, c'est plate quand ils écoutent ça en avant, la séance du conseil, parce qu'on a l'air de tout s'entendre, ça a l'air de facile, ça baigne comme si du beurre dans le poêle, comme dirait mon grand-père, mais c'est pas tout à fait le cas tout le temps. Mais je pense qu'à se parler, à comprendre aussi les rouages de la municipalité, les enjeux, puis de constater que notre ville, quand même, va assez bien, malgré tout. Ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est simple, mais je pense qu'on travaille avec tout le monde de bonne foi pour trouver des solutions. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est très bien. Dernier élément aussi que j'aimerais souligner, c'est le travail de notre équipe, M. Gagnon. J'aimerais vous saluer de façon particulière les employés de la municipalité, leur dire qu'on apprécie le travail, que je sais que dans les derniers mois, ça a été passablement occupé. Et ceux qui prennent des vacances prochainement, bien, je vous souhaite d'en prendre des bonnes, de vous reposer, parce qu'effectivement, le travail va continuer et je pense que c'est en balance qui s'en vient pour nous dans la prochaine année. Sur ce, bon mois à tous. On se revoit l'année prochaine. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la fin de la séance. Monsieur Poirier. Juste une seconde. Madame Bergeron. Merci tout le monde et bonne journée.